Anne Givaudan, je suis très touchée de te rencontrer aujourd'hui à l'occasion de ce festival de conférences et de musique organisé par notre ami Solo Fray. Parce que tu étais vraiment une des personnalités qui m'a clairement élargi mon champ d'expérience et même mon chemin spirituel, puisque je te lis depuis l'âge de 20 ans. Tu étais une des précurseurs, en tout cas à ma connaissance, dans les voyages astro. Tu expliquais notamment dans l'un de tes premiers livres à l'époque que tu faisais à l'occasion de ces sorties astrales, que tu avais participé ou tu avais été témoin de réunions au niveau institutionnel entre les grands de ce monde qui, quelque part, prenaient des décisions qui toucheraient au collectif et qui n'étaient pas forcément pour le bien de la collectivité humaine. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et quels seraient tes conseils pour nous aider à traverser les temps à venir? Alors déjà, merci de m'inviter. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, c'est plus que jamais le cas. C'est-à-dire que les êtres qui avant se cachaient quand même un peu, de façon à ce qu'on ne découvre pas justement la façon dont ils voulaient traiter la population mondiale, aujourd'hui, ça leur est complètement égal d'être à visage découvert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas que, et que eux sont souvent, ceux qu'on voit sont des pantins. Et ce sont des pantins à la solde d'êtres qui sont beaucoup plus, enfin, d'un autre domaine. Et c'est pour ça que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps Révélation galactique, parce que c'est vraiment en lien avec des étoiles. Parce que tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément positif. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, les gens me disent, mais alors, bon, s'il y a des êtres dans les étoiles, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aident pas davantage? Ces êtres-là, justement, commencent en me disant, mais on nous a souvent pris pour des dieux, nous ne sommes pas des dieux, nous allons vous aider, mais nous ne ferons pas le travail à votre place. Et ça, je crois que c'est important. Pourquoi? Parce que nous avons en nous les capacités de nous en sortir. C'est nous qui avons été des grands prédateurs, en fait, pour la planète Terre. C'est nous qui avons ouvert la porte, enfin, c'est les humains, disons les terriens, qui ont ouvert la porte pour que ces choses-là arrivent. Elles n'arriveraient pas sans ça. Donc, si on a été capable de ça, on est bien capable du retour inverse et de fermer cette porte. Alors, fermer cette porte, ça veut dire par contre qu'on ne peut pas agir avec les mêmes moyens qu'eux. Et dans le dernier livre, c'est Révélation galactique 2, il me donne des moyens qui sont simples. En fait, au début, je me suis dit, mais c'est vraiment trop simple. Et ils disent non, si vous les faites régulièrement, si vous les faites en conscience, à ce moment-là, vous allez voir que vos organismes vont changer et que si vos organismes changent, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous renforcer et vous serez beaucoup moins atteignable par tout ce qui sera envoyé au niveau physique. Parce que ce qui est envoyé pour l'instant, c'est au niveau psychique, physique, mais ça reste encore très matériel. Et donc, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir naviguer à un autre niveau. Et ils m'ont dit, tu ne peux pas, enfin la population mondiale de la planète Terre ne peut pas lutter avec les mêmes éléments. C'est-à-dire que ces êtres-là, ça leur est complètement égal qu'il y ait des révolutions, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des colères, parce que ça, ils savent le gérer. Et même des marches pour la paix, finalement. Oui, à la limite, tout ce qui est de ce type-là, parce que souvent, il y a des infiltrés dans les marches pour la paix. Donc, c'est ça le problème. Mais ils disent tout ça, c'est ces êtres-là qui effectivement aimeraient avoir la terre comme possession et les humains comme bétail, comme esclaves, quoi, en fait. Ça, ils savent le gérer. Par contre, ce qu'ils ne savent pas gérer, et c'est pour ça qu'en ce moment, plutôt que d'augmenter encore, de continuer leur action, ils sont en train plutôt de se défendre parce qu'ils se rendent compte que la population mondiale est en train d'avoir de l'entraide, de l'amour, des émotions comme la tendresse. De s'élever comme, vibratoirement. donc de s'élever, c'est ça, vibratoirement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, mais eux se sentent complètement dépassés. C'est quelque chose qui les dépasse parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de choses. Donc l'un des conseils que l'on peut lire dans ton livre, sans dévoiler bien sûr ton livre, mais Oui. une des astuces, ce Alors, serait de continuer à s'élever vibratoirement pour devenir un peu voilà. Alors, invisible dans leur radar. c'est-à-dire pour que ça nous traverse sans nous toucher, ou en nous touchant le moins possible.
parce qu'on ne peut pas toujours Mhm. être au top niveau, c'est évident, bon ça c'est normal, ça fait partie de la Terre, mais on peut quand même s'élever. Et alors il me parle de la façon dont on boit l'eau, la façon dont on respire, en expliquant comment la respiration du prana, par exemple, c'est une respiration divine. Et que cette respiration divine, c'est pas, on n'est pas en train de respirer les chemtrails ou toutes les choses nocives qui nous sont envoyées, qui sont du niveau physique. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à Alors, faire. les chemtrails, c'est un bon exemple. Est-ce que si justement on reste dans cette vibration de la joie, puisque c'est un petit peu moi ce qui Mais m'intéresse oui, comme journaliste tout à fait. en Ouais. quête de beauté, quand on reste dans cette vibration de la joie, par exemple, et quand on continue à placer son regard sur la beauté, est-ce qu'on est moins atteignable par les produits chimiques, par la pollution, par la Tout à fait. propagande? Oui, c'est exact. Et alors la joie, justement, c'est ce qui est préconisé par un des dévas de la nature, puisque là, je viens de faire la Ouais, conférence sur les êtres de la nature, et il parle de la joie. Donc, effectivement, comme ce que tu dis, hein, c'est tout à fait ça. comme un bouclier. C'est comme, oui, voilà, ça élève, et donc c'est comme si les choses nous traversaient sans nous atteindre, parce qu'on n'est pas vibratoirement au même niveau, quoi, tout simplement. Donc, il parle beaucoup de différentes pratiques, de différents exercices, dont cette respiration, cette façon de voir la vie, cette joie aussi qui émane et qui est extrêmement importante, parce qu'à ce moment-là, toutes nos cellules vont vibrer d'une façon différente et vont avoir des imprégnations. Et aussi tout ce qu'on va pouvoir émaner à l'extérieur comme des rayonnements qui vont faire que les gens auprès desquels on va passer vont capter ça et vont le recevoir. Ça va faire boule de neige. Et c'est pour ça qu'ils veulent avancer le calendrier 2030, qui se précipite pour essayer justement de faire en sorte que ça soit plus vite que prévu. Et si on veut en savoir plus, Chéran, on peut trouver ça donc dans ton dernier livre qui s'appelle? Oui, alors il y a Révélation Galactique tome 1 et Révélation Galactique tome 2, ça c'est le dernier, pour ceux qui ont lu le tome 1 aux D'accord. éditions Soi. Je te remercie beaucoup. En tout Merci cas, beaucoup, merci Angie beaucoup à Vaudan. toi. Merci.